Nous allons à présent finaliser ce CV en 2 colonnes. Pas d'énormes nouveautés, donc je vais aller extrêmement vite sur comment le compléter. Alors, première chose, il va falloir bien entendu rentrer les différents titres. Donc, les expériences professionnelles. Ensuite, les diplômes et formations. Les expériences extra-professionnelles ou loisirs ou divers. Donc on a déjà fait les compétences professionnelles, on pourrait rajouter certains éléments pour être plus précis peut-être sur cette partie-là. Comme sur le premier CV, bien entendu, on va mettre un premier titre en forme, par exemple expérience professionnelle. Je vais le mettre centré, avec une couleur de police, avec déjà une police qui soit la bonne police, avec une couleur de police qui peut justement reprendre les teintes du premier de mon en-tête, avec, si l'on souhaite, pourquoi pas une bordure où je vais reprendre donc la couleur de mon élément avec un style un petit peu différent. Ok. Une fois qu'on a fait donc ce premier titre exactement comme la première fois, on peut le dupliquer, on peut dupliquer la mise en forme tout simplement en double-cliquant sur reproduire la mise en forme qui se trouve dans l'onglet accueil et surligner les titres pour qu'ils prennent exactement le même formatage. Alors ce que je peux voir là, c'est que l'expérience extra-professionnelle ne tient pas, donc hop, je vais réduire un peu la taille de mes titres afin que ça puisse tenir plus facilement, donc à 14, comme ceci. Ensuite, bien entendu, comme tout à l'heure, on va développer, comme dans les vidéos précédentes, pardon, on va développer les expériences de manière déchronologique, avec le nom de l'entreprise, le poste avant d'abord, le poste occupé, nom de l'entreprise, etc. etc. N'hésitez pas bien entendu à noter tout ce que vous avez réalisé au sein de ce poste, par exemple développement ou je ne saurais pas dire analyse, analyse UML, enfin développer les compétences que vous avez acquises ou développées au sein de ce poste. Pareil pour les diplômes et formations. Pareil pour les expériences extra-professionnelles, donc tout ce que l'on a vu précédemment est encore valide. L'idée est de faire tenir ça correctement dans 2 colonnes, à savoir que bien entendu, vous pouvez par exemple expérience extra-professionnelle, le basculer sans aucun problème sur la colonne suivante, vu qu'on a le saut de colonne qui nous permet d'aller d'une colonne à l'autre. Cette finalisation de CV, elle m'intéresse surtout pour un tout petit élément qu'on n'a pas encore vu. C'est tout simplement le bas de page. Ce bas de page, il peut être complété lui aussi. Dans Insertion, on va créer une nouvelle forme. On va créer une forme juste en bas de la page que l'on va configurer à l'aide de outils dessin format. On va lui mettre aucun contour et on va lui remettre un remplissage
de la même couleur que la teinte que l'on a utilisée jusqu'à présent dans notre CV. Dans ce bas de page, il est possible, si vous préférez, de mettre vos coordonnées, ce qui permet de libérer un petit peu l'espace en haut et de faire une présentation légèrement différente si vous le souhaitez. Je vous montre juste comment vous pouvez mettre ça en place. Tout simplement en faisant exactement la même chose que pour chef de projet, à savoir je vais faire un clic droit sur ma forme, ajouter du texte, et vous allez pouvoir mettre tout simplement par exemple votre adresse, donc les coordonnées, le téléphone, le mail, pourquoi pas si vous avez un site internet, etc. etc. Donc rien de vraiment nouveau par rapport à tout ce que l'on a vu jusqu'à présent. Bien entendu, il faudra adapter la taille du texte, il faudra adapter aussi, si vous souhaitez l'aligner plutôt à gauche, à droite ou au centre. Bon là ici au centre c'est ce qui marche le mieux. Faire attention bien entendu que lorsque vous allez imprimer ce CV, une partie ne sera pas imprimée à cause des marges de non-impression, sauf si vous avez une imprimante qui permet de le faire. Donc prévoir disons cette partie qui va être coupée ensuite sur votre CV. Moi ce que je vous conseille, c'est bien entendu de faire une impression test, de voir un petit peu comment ça s'imprime, et ensuite de réajuster les différents éléments de votre page pour qu'ils soient correctement ordonnés par rapport à cette impression test. Donc tout ça, rien de bien nouveau, c'était pour vous montrer donc surtout un autre type de présentation de CV possible. On va terminer avec un dernier type de présentation qui va me permettre de vous montrer quelque chose qui se fait assez couramment et qui est un petit peu plus compliqué de mise en place. Et on va avoir terminé cette formation sur la création de CV sur Word. Je vous invite à passer donc à la vidéo suivante.